Eh bien oui, nous voici ensemble de nouveau pour fêter le sabbat. Faites-moi des sourires. Oh là là, il y en a qui se sont bien habillés, hein. Il y en a d'autres qui sont décontractés, ben, il n'y a pas de souci, hein. Oh, mais il y en a qui ont été chez le coiffeur, hein. Édouard, Alain, ben, la petite Chloé aussi. Et puis donc il y a Alain, oh là là, ces petits yeux que tu as. Vraiment magnifique, magnifique. Et puis il y a aussi Laïa, et puis il y a Mathilde, et bien oui, Géraldine, Martine, ah bah que des noms qui se finissent avec des I, hein. Il y a, bah, il y a qui encore? Marguerite, ah Marguerite, Marguerite, oh, avec ces petites nattes là, elle est trop mignonne. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien oui, on va chanter des louanges au Seigneur parce que peut-être que la semaine a été difficile. Eh bien aujourd'hui, on va retrouver la joie de vivre. D'accord? Allez, je reviens tout à l'heure. À très bientôt. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc je vais partager mon écran, vous allez voir les paroles des chants et entendre la musique et on va chanter tous ensemble. C'est parti. On commence avec Venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Allez, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Oui, c'est super, je vous vois taper dans les mains. On va continuer avec Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Maintenant, à faire les gestes. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. On reprend, tu viens du ciel, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Super. On va terminer ce moment de louange avec Jésus, tu es le rocher de ma vie. Jésus est 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 le rocher de ma vie. Allez, c'est parti, on fait les gestes. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est l'ami. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est l'ami de
Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est l'ami de ma vie. Et maintenant, il est la force. Jésus est la force de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est la force de ma vie. Merci beaucoup les enfants pour votre participation et pour ce beau moment de louange que nous avons fait. Ah, vous avez chanté magnifiquement les enfants. Alors maintenant, regardez. Il y a donc une étoile que j'ai mis en forme, hein, avec quoi? Avec quel matériau? Oui, des allumettes, parfaitement, parfaitement. Alors, Alain, franchement, Thomas, alors, vous êtes paquet, hein, attention, hein, dynamique et tout. Hein. Alors, avec cette étoile, est-ce que tout simplement en glissant des allumettes, vous pensez que je peux faire 6 losanges? Sans les déplacer, en les levant et tout ça. Non, simplement en glissant. Est-ce que vous pensez? Ah ah, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Eh bien, regardez. Ah, vous avez vu? Eh, c'est possible, hein? Eh bien oui, eh bien vous pouvez le refaire. Hein. Vous prenez des allumettes qui ont déjà été allumées, vous faites l'étoile, et alors là, papa, à maman ou à papy ou à mamie, vous leur dites, voici une étoile, maintenant en glissant les allumettes, tu me fais 6 losanges. Pourquoi je vous ai montré aujourd'hui cela? Eh bien parce que parfois, on regarde des choses, mais on ne voit pas toujours la réalité, eh bien, de ce que cela peut être. Parfois, on peut voir une personne hyper sévère, voilà, des fois à l'église, hein, on dit « Oh là là, celle-ci, j'y vais pas parce qu'elle n'a pas l'air drôle. Hein. » Eh bien, si on commençait à parler avec elle, si on commençait à discuter avec elle, eh bien, on verrait que cette personne, eh bien, elle peut rire également et qu'on peut parler de tout avec elle et qui sait, et devenir, eh bien, voilà, quelqu'un sur qui on peut compter. Parfois, l'apparence, on se fie à l'apparence, mais parfois ça ne révèle pas toujours ce qu'il y a au cœur de la personne. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un mot. Quel est ce mot? Ah ah! Eh bien, je vous laisse découvrir. Oui, 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 oui. Et vous avez vu, il y a un personnage qui cherche. Hein. Eh bien voilà, c'est un mot. Eh bien, vous avez donc un article avec un E. Ah ben, c'est facile, là. Je vous aide, là. Oh, hein, là, je vous aide. Et je peux vous aider pour tout. Hein. Ah non. Hein. Attention, attention, hein, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, vous ne trouvez pas? Il y en a qu'on peut retrouver. Eh bien, dans ce mot-là, il y a la voyelle U. Encore? Ah mais non, mais là, non, là, je suis sûre que vous pouvez trouver, hein. Eh bien, il est placé en 2e position. Alors? Oui, je vois déjà qu'il y en a qui ont trouvé juste, le juste. Pourquoi je vous dis ça? Le juste, hein? Pourquoi? Eh bien, lorsque dans la Bible, il est dit, c'est un homme, cet homme était juste. Il ne faut pas penser que c'était un homme qui rendait la justice, comme dans un tribunal. Par exemple, Daniel, il ne rendait pas la justice. Ça veut dire décider que quelqu'un aille en prison, par exemple, ou qu'il paie une amende. Jamais Daniel n'a fait cela. Et pourtant, on dit que Daniel était un juste. Quelqu'un de juste, quelqu'un... Ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire?
Sur terre, il existe des hommes de loi qui condamnent des personnes qui n'ont pas bien agi, qui se retrouvent en prison, n'est-ce pas? C'est aussi pour nous protéger. Et c'est aussi pour les protéger d'eux-mêmes. Car s'ils n'étaient pas arrêtés, ils continueraient de faire le mal. Dans la Bible, il est écrit que toutes les voies de Dieu sont justes. Ah ben évidemment, le Seigneur, c'est la justice par excellence. Il est juste par excellence. D'accord? Mais est-ce que, dans la parole de Dieu, par exemple, dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Je suis le seul Dieu juste et celui qui sauve ». Il dit qu'il est le Dieu juste. Il ne parle pas de loi. Il ne parle pas de justice. Il ne rend pas une sentence, là. Il dit qu'il est le seul qui est juste. Et il est celui qui sauve. Ah. En ce qui concerne Jésus, il est dit dans 1 Pierre. 1 Pierre, au chapitre 3 et au verset 18. Il a souffert, lui, juste pour des injustes. Alors, il était juste et il souffre pour des injustes. Mais c'est qui les injustes, les enfants? Les injustes, c'est nous tous. On dit injustes, tous ceux qui sont des pécheurs. Et dans la Bible, il est dit qu'on est tous des pécheurs. Mais Jésus, il n'était pas pécheur. C'est-à-dire, il n'a jamais commis de mal. Il n'a jamais commis de faute. On aimerait bien lui ressembler, hein? Mais nous, on n'est que des pécheurs. Ça veut dire qu'on essaye de faire le bien, mais parfois, on fait le mal. Mais lorsqu'on demande pardon, c'est pourquoi que Jésus est venu mourir sur la croix. C'est pour que je puisse être pardonné et de nouveau continuer le chemin. Souvenez-vous, Dieu a dit « Je suis juste et je suis celui qui sauve ». Il sauve à travers Jésus. Lorsque j'ai fait quelque chose de mal, Jésus passe devant moi et Dieu ne voit que Jésus. Et Jésus, qui me rend encore plus blanc que la neige. Mais alors, les enfants, si nous sommes tous des pécheurs, et même Daniel, mais les enfants, qu'est-ce qu'un homme juste? Et nous avons la réponse. Nous avons la réponse dans Proverbe 21 au verset 5. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Vous le voyez, n'est-ce pas? C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. Vous allez me dire, mais comment pratiquer la justice? Regardez le texte qui va suivre. Il y a des mots manquants. À vous de les trouver. Je vous laisse quelques instants. Vous voyez le texte? Eh bien, vous avez des mots à me trouver. Oui, je sais que certains d'entre vous, vous aimez ce genre de jeu. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour trouver les mots qui manquent. Chaque trait correspond à une lettre manquante. Oui, vous avez, c'est écrit Matthieu 25. Oh, Matthieu 25. Ah ah. Alors, Matthieu ou bien Proverbe? Je vous laisse. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Ah, je vois qu'il y en a. Montrez-moi. Montrez-moi. Par exemple, ah bah oui, d'accord, je vous prends de court. Eh bien, vous me montrez, par exemple, le premier mot. Le premier mot, c'est quoi? Marche. Oh là là, il y en a qui ont trouvé, hein. Marcher, marche dans les voies de l'Éternel. Ça, c'est dans un livre qui s'appelle Oser. Hein, Oser. Alors, ça veut dire que le juste, il marche dans les voies de l'Éternel. Allez, on va afficher les réponses. On affiche les réponses et il y en a qui ont trouvé. Hein. Waouh, super. Eh bien, un homme juste, hein, le deuxième, c'était « célèbre le nom de l'Éternel ». Ça veut dire, voilà, qu'il célèbre, qu'il loue, qu'il chante, qu'il est heureux, eh bien, d'avoir le Seigneur comme ami.
Ensuite, c'était montre la bonne voie aux autres. Il n'est pas égoïste. Il ne vit pas que pour lui. Non. Eh ben non, il montre la bonne voie. Prends soin de son bétail, qui nous est dit dans Proverbe 12. Oui, prends soin de son bétail, on prend soin de la nature, on prend soin des animaux. Connais la cause des pauvres. Voilà, il ne se moque pas. Il y a un pauvre, il a besoin de quelque chose, eh bien, il essaye de l'aider, il ne l'abandonne pas. Il est compatissant et il donne. Il est atteint parfois lui aussi par le malheur. Est-ce qu'il se laisse décourager? Est-ce qu'il pense qu'il est tout seul? Est-ce que le Seigneur l'abandonne? Eh bien non, il est dit, l'Éternel l'en délivre. Parfois, le juste tombe, mais il se relève. Il aura la vie éternelle. Encore bravo les enfants d'avoir trouvé les mots manquants. Oui, vous ne les avez pas tous trouvés, c'est pas grave, on est là pour apprendre ensemble. Vous savez, les enfants, Abel, Abraham, Noé, Moïse, Daniel, David, Marie, Joseph. Marie et Joseph, les parents de Jésus sur terre. Et puis dans le Nouveau Testament, il y a Élisabeth, il y a Zacharie. Ça, c'était la maman et le papa de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. Et puis il y a Siméon qui était dans le temple et qui a porté Jésus, qui était encore un bébé. Et il y en a encore plein d'autres. En faisant le bien autour d'eux, ils étaient des hommes justes. Même si parfois ils ne se comportaient pas bien, comme David avec Bathsheba. Eh bien oui, le mari de Bathsheba était un homme extraordinaire qui se donnait à 100% pour son roi. Et alors, David est tombé amoureux de son épouse. Ce n'était pas bien, les enfants. Et pourtant, il est appelé un ami de Dieu, un homme juste. Pourquoi? Eh bien parce que quand il demandait pardon, c'était vraiment sincère, c'était vraiment au plus profond de lui-même. Et en demandant pardon, eh bien, on se relève. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est juste? Eh bien oui, si nous pratiquons le bien autour de nous, nous sommes des justes. Comment? Eh bien comme eux, en rendant service, en étant bienveillants envers les personnes âgées, en ne se moquant pas de ceux qui ont un handicap, une difficulté, mais au contraire de les aider, de devenir leurs amis, en respectant les animaux, la nature, en rendant des services à son camarade qui est malade, en lui apportant ses devoirs, en l'aidant dans ses difficultés mathématiques, orthographe. Si moi, je suis mieux que lui, eh bien, j'en profite pas pour dire, eh ben voilà, moi je suis au-dessus de toi, tatati, tatata. Non, eh bien, je vais partager ce que je sais. En laissant ma place assise dans le bus à une future maman qui attend son bébé. Réfléchissez. Ce soir, en famille, autour d'un repas, ou bien ce midi, ou bien dans l'après-midi, vous avez le temps, c'est le sabbat. Réfléchir ensemble en famille, qu'est-ce que vous pourriez faire au sein de la famille, de l'église, auprès de vos amis? Quelque chose de bien, quelque chose qui leur ferait plaisir, quelque chose qu'ils ont besoin. D'accord? Je vous fais confiance. Allez, on termine ce moment avec un chant, d'accord? À tout de suite. Oui, Lyre. Oui, Yael. À tout de suite. Bonjour les enfants. Eh ben, écoutez, mon papa, il est le plus fort. Ma maman, c'est la plus grande des câlinous et elle m'aime beaucoup. Mon grand frère, c'est lui qui m'aime aussi. Et ma grande sœur, elle reste dans mon cœur. Mon petit frère, c'est le plus beau des enfants. Et ma petite sœur, c'est la plus aimable à la maison. Mais il y a quelqu'un qui ne peut être remplacé. Et cette personne, c'est Jésus. Vous connaissez la chanson? Vous connaissez la chanson? Vous connaissez la chanson? Où est-ce qu'on va le trouver là? Regardez ce dessin. Vous
Vous voyez quelque chose? Jésus en train de tenir la main des enfants. Eh ben, moi je connais cette chanson. Vous êtes prêts? On y va! Hop, hop, hop! Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Cherchez le Seigneur, cherchez, cherchez. Personne, personne. Fouillez, fouillez. Personne, personne. Tournez, tournez. Personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Vous avez compris? On répète. Vous avez compris? Allez, on y va. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Cherchez le Seigneur, cherchez, cherchez. Personne, personne. Fouillez, fouillez. Personne, personne. Tournez, tournez. Personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Qu'est-ce que vous avez bien entendu? Il n'y a personne comme lui. Une dernière fois. Il n'y a personne comme lui. Oh, et oui, il n'y a personne comme Jésus. Personne ne peut le remplacer. Au revoir. Hello! Hello les amis! Vous me reconnaissez? Eh oui, c'est moi, Otto. Et je vais vous raconter une histoire d'un enfant qui vous ressemble. Oui, c'est le moment des offrandes. Vous n'avez pas oublié votre verre d'offrande. C'est très bien les enfants, c'est très bien. Vous avez votre argent car vous savez, l'offrande, c'est comme un cadeau. Un cadeau, eh bien oui, qui va permettre dans certains pays à construire des salles de classe, des hôpitaux, de grandes écoles, des pensionnats où les enfants pourront bien dormir ou bien de faire de l'évangélisation. Oh, on va découvrir ensemble, eh bien aujourd'hui, à quoi votre argent, votre offrande va servir. Alors, vous m'écoutez? Oh, on me regarde avec ses deux yeux. On me regarde avec ses deux oreilles et on fait chut. L'enfant s'appelle Nikita. À la maison, il y a 3 magnifiques Bibles. Mais on ne l'ouvre jamais. Mais non. Et puis, Nikita ne pense pas très souvent à Dieu puisque on n'en parle pas. Sauf qu'un jour, les enfants, ils se posent la question d'où il vient. Alors, bien sûr, il va voir sa maman, car les mamans, ils connaissent toutes les réponses, n'est-ce pas, les enfants? Alors, maman, dis-moi, oui, dis-moi, d'où vient le monde? La maman répondit, tu sais, Dieu a créé toutes choses. Mais pourquoi? Demanda Nikita. Dieu nous a créés pour qu'ils soient heureux, dit la maman. Nikita n'a pas tout à fait compris. Dieu créerait-il des gens pour qu'ils soient heureux? Mais pourquoi Dieu créerait-il des gens pour être heureux? Nikita voulait en savoir plus. Il s'est souvenu que... s'est souvenu de... De quoi les enfants? Eh bien oui, des 3 Bibles. L'une était grande et violet. La seconde était grise et pas aussi grande. La 3e était une petite Bible verte et jaune. Oh, Nikita dit, oh, je ne suis pas bien grand. Cette Bible est juste la bonne taille pour moi. Il ouvrit la Bible, les enfants. Il l'ouvrit et trouva, eh bien, un passage. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela se trouve dans Genèse, c'est le 1er livre, le 1er chapitre et le 1er verset. Finalement, Nikita pensa,
Maintenant, je peux découvrir pourquoi Dieu a créé les gens. L'histoire de la création était fascinante pour lui. Il a immédiatement lu plusieurs chapitres. Quand il eut fini, il réalisa que maman avait tort. Oh, est-ce que les mamans, ils ont parfois tort, les enfants? Continuons l'histoire. Dieu n'a pas créé les gens pour qu'ils puissent être heureux. Non. Il a créé les gens parce qu'il aime les personnes. Oui, il veut qu'ils apprécient la terre qu'il a créée. Ah, Nikita est allé voir sa maman. Devine ce que j'ai lu dans la Bible. Il dit, Dieu a créé les gens parce que les enfants, il aime les personnes, il aime les papas, les mamans, les enfants. Il a créé la terre pour qu'ils en profitent, dit-il à sa maman. Incroyable, dit la maman. Tu n'as que 7 ans et tu te mets à lire la Bible. Le lendemain matin, Nikita s'est réveillé et s'est souvenu de la petite Bible. Il a repris la lecture dans Genèse. Après ce jour, il lisait tous les matins. Mais il avait encore plein de questions. Il ne trouvait pas de réponse. Tout de suite, il a demandé à maman. Quel âge a Dieu? Et là, les enfants, c'était une drôle de question. Hein? Et vous, est-ce que vous vous êtes posé la question? Quel âge a Dieu? Maman ne savait pas. Nikita a remarqué que les gens allaient dans une église près de chez lui. Il a décidé d'y poser la question. Les gens de l'église ne connaissaient pas non plus l'âge de Dieu. Mais Nikita aimait y adorer chaque semaine. Maman était surprise de voir Nikita lire la Bible tous les matins. Et elle aimait l'écouter parce qu'il lisait à voix haute. Alors, également, elle alla à l'église avec lui pour l'accompagner. Un été, alors que Nikita avait 10 ans, et oui, déjà 3 ans qui se sont passés, maman a eu une idée. Puisque tu aimes tant la Bible, pourquoi n'irais-tu pas dans une église où on enseigne sur Dieu? Alors les enfants, elle l'a envoyé dans une école adventiste à Bucha, en Ukraine. On en parle aux actualités quelquefois. À l'école, il a appris l'âge de Dieu. Ah, ça vous étonne les enfants? Eh bien, il a appris quel âge avait Dieu. Un enseignant a lu l'Apocalypse, chapitre 4 et verset 8. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et c'est écrit « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et est à venir. » Cela signifie que Dieu a vécu pour toujours. Il n'est jamais né et il ne mourra jamais. Aujourd'hui, Nikita a 12 ans. Il lit 3 chapitres de la Bible chaque jour. Parfois, il lit le matin ou l'après-midi, après l'école. D'autres fois, il lit la nuit. La lecture de la Bible est son moment préféré de la journée. Et vous, les enfants, vous lisez quelques versets chaque jour? Oh, je vous encourage à faire comme Nikita. Maintenant, je comprends que Dieu est réel et proche, disait Nikita. Il m'aide, il est auprès de moi. Oui, et il n'a pas d'âge, mais il est là depuis le début jusqu'à la fin et même après, il sera là toujours. Oh, n'est-ce pas merveilleux, les enfants? C'est une histoire qui nous réconforte parce que Dieu, il est là depuis toujours et il restera avec nous toujours. Et même un jour, il permettra à Jésus de venir nous chercher pour que nous soyons avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Allez les enfants, mettez votre offrande dans votre verre d'offrande. Et de nouveau, quand un jour vous pourrez aller à l'église, et je crois que certains d'entre vous y vont, et je m'en réjouis, alors n'oubliez pas, si vous n'avez pas pu y aller ce sabbat, vous irez sûrement sabbat d'après.
ou bientôt. Alors, vous emporterez votre verre et vous verserez dans la boîte tout ce qu'il y a. Et le Seigneur bénira. Et il permettra, eh bien oui, eh bien, de construire un bâtiment à Bucha, où est Nikita, en Ukraine. Actuellement, l'école emprunte des salles. Et avec votre argent, eh bien, il permettra de bâtir un bâtiment où ça deviendra leur propre salle. Et Nikita, eh bien, avec ses camarades, auront leur propre salle pour étudier. Ce sera un beau cadeau de votre part. À bientôt. Au revoir. Hello les enfants. Cet après-midi, vous voyez, vous pouvez aussi le voir affiché derrière moi. Il y a comme un livre avec un mot écrit. Le mot écrit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, c'est-à-dire faire le bien. Alors, vous ajouterez donc la référence à la main, comme vous le voulez. Eh bien oui, quelle était la référence? C'était donc dans Proverbes, chapitre 21, verset 5. Vous découperez, oui, vous découperez, et bien voilà, tout le tour, tout le tour, tout le tour. Vous voyez? Vous découpez tout le tour ici. Voilà, comme cela. D'accord? Ensuite, eh bien, vous colorerez les lettres. Oh, ça sera joli. Je suis sûre que vous êtes des artistes. Et alors, comme ce sera joli, quand vous l'aurez découpé, colorié, eh bien, accrochez-le. Vous faites un petit trou au milieu, ici. Vous mettez une cordelette et à la poignée de la porte de votre chambre. Comme ça, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, lorsque vous entrez ou lorsque vous sortez, vous vous souviendrez que vous êtes quelqu'un de juste. Et si on est quelqu'un de juste, eh bien ça veut dire qu'on fait le bien autour de nous. D'accord? Aujourd'hui, nous allons simplement lever les bras vers le ciel et terminer par la prière. D'accord? Vous êtes comme moi? Allez, on lève les bras, on regarde vers le ciel. Seigneur, merci de nous considérer et de faire de nous des enfants, des jeunes, des adultes justes. Aide-nous, Seigneur, à toujours avoir envie de rendre heureux les gens autour de nous, de faire le bien, afin, Seigneur, de ressembler à Jésus lorsqu'il était sur la terre, de ressembler à Jésus qui est au ciel et qui me fait aussi du bien. Seigneur, aide-moi à être quelqu'un de juste. Merci. Amen. Et voilà, nous terminons avec un autre chant, eh bien, qui nous dit au revoir, mais à bientôt. Jésus, tu es avec moi. Jésus, tu es tout pour moi. Je te
Merci pour tous les messages qui s'affichent. Merci beaucoup pour tous vos messages. Au revoir. Merci. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bisous, bisous. On a du mal à se quitter. Voilà.